Vous écoutez Parler Cuisine, c'est l'épisode numéro 7. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me retrouver pour Parler Cuisine ensemble. Aujourd'hui, le sujet a été débattu avec la crème de la crème en matière de cuisine gastronomique et je parle de Guy. Oh là là, que d'honneur ce soir. Là aujourd'hui, Je n'en demande pas tant, je n'en demande pas tant. La crème se suffit elle-même. justement, alors on va parler de crème fraîche. Alors, on peut l'avoir battue, fouettée et chantilly. Entre autres choses, effectivement, oui. Alors j'ai posé hier la question à ma femme, elle n'a pas su me donner la différence. Ah, eh bien, nous allons en parler aujourd'hui alors. Mais tout d'abord, je vais d'abord vous parler de la crème en elle-même. Alors, la crème, c'est de la matière grasse pour partie. Vous avez certainement déjà tous et toutes vu les indications qu'il peut y avoir sur un flacon ou sur un carton de crème. Il y a généralement inscrit le taux de matière grasse. Alors, ce taux de matière grasse signifie, par exemple, que pour 1 litre de crème, une crème qui est composée à 40% de matière grasse va contenir à ce moment-là 400 grammes de matière grasse pour le litre. Voilà ce que ça veut dire. Une crème à 30% va contenir 300 grammes de matière grasse. Mais il y a malgré tout d'autres sortes, d'autres variétés de crèmes, je dirais, qui sont définies par autre chose que le taux de matière grasse. Il y a d'abord les crèmes crues et les crèmes pasteurisées. Alors la crème crue, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la crème telle que vous pouvez éventuellement l'acheter à la ferme en direct si vous avez une ferme à côté de chez vous. Il y a des crèmes qui sont épaisses et des crèmes qui sont liquides ou bien dites fleurettes. Alors, ce n'est pas une question de quantité de matière grasse présente dans la crème, c'est une question de fermentation, c'est-à-dire qu'on a généralement mis des ferments naturels dans la crème épaisse, et ce sont ces ferments qui vont acidifier légèrement la crème et qui vont lui donner une consistance plus épaisse. Alors il y a également les crèmes simples, les crèmes légères et les crèmes doubles. Alors la crème habituelle, elle contient entre 30 et 40% de matière grasse. Les crèmes épaisses en contiennent lorsqu'elles sont doubles plus, et les crèmes légères en contiennent évidemment moins. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser une crème légère, par exemple, pour faire de la crème Bah écoute, tout d'abord, pour faire une crème que l'on souhaite battre, que l'on souhaite épaissir, une crème légère n'est pas du tout indiquée parce qu'elle ne va pas monter. C'est le terme technique qu'on va employer, c'est le terme monter ou foisonner. Il faut au minimum 30% de matière grasse pour pouvoir faire monter une crème, c'est-à-dire pour pouvoir la battre et qu'elle acquiert une certaine consistance. Et je dirais que l'idéal, c'est vraiment la crème à 35% de matière grasse. C'est quand même beaucoup plus facile à utiliser. et Et pourquoi pas puis, 40? et pourquoi pas 40? On pourrait utiliser la 40, si ce n'est qu'elle donnera plutôt une crème un petit peu plus lourde, on va dire, une crème un petit peu plus grasse. Je dirais, c'est plus facile à battre, mais d'un autre côté, c'est peut-être un tout petit peu moins agréable à consommer par la suite si c'est une crème à 40%. Mais évidemment, une crème à 40% va se battre beaucoup plus vite et plus facilement qu'une crème à 30%. Maintenant, il y a des petits trucs, hein. Tout d'abord, quand on veut faire une belle crème battue, une crème fouettée ou une crème chantilly, je vais expliquer tout de suite les différences. Il faut utiliser une crème qui soit bien froide. Donc, on doit la garder dans son réfrigérateur jusqu'au dernier moment. En plus, le récipient dans lequel on va battre la crème doit être un récipient qui soit bien froid, qui soit le plus froid possible. Alors, on peut idéalement utiliser un récipient en verre, par exemple, qu'on va pouvoir mettre au congélateur pendant 1 heure ou 2 heures, de manière à ce qu'il soit glacé. Ça, c'est l'idéal. Et si on n'a pas de congélateur ou qu'on n'a pas de place au congélateur, on peut mettre, si possible, le récipient également au réfrigérateur avec la crème, de manière à ce qu'il soit très froid, ou faire un petit peu de glace pilée et refroidir le récipient avec de la glace pilée avant d'utiliser. Ça, c'est vraiment l'idéal pour Ou réussir une alors bonne crème fouettée. s'en servir comme seau à champagne pour l'apéro? Oui, bon, mais généralement, ce n'est pas le même genre de récipient qu'on utilise. Alors, les différences qu'il y a maintenant entre la crème battue, la crème fouettée et la crème chantilly.
Alors, une crème qui est simplement dite battue, je parle ici de termes de cuisine, c'est une crème qui a été, je dirais, battue au fouet, mais qui ne contient ni sucre, ni adjuvant, ni quoi que ce soit. Elle est donc simplement La épaissie. crème nature. Et c'est une crème qui est restée nature, que l'on a épaissie en la battant et qu'on va utiliser dans certaines préparations culinaires, comme la sauce mousseline par exemple. On ajoute de la crème battue dans de la sauce donc dans de la sauce hollandaise. Alors maintenant, en ce qui concerne La la crème fouettée. crème fouettée, c'est une crème qui a été sucrée, simplement sucrée, et la crème chantilly, elle est à la fois sucrée et vanillée. Alors vous allez me demander, Marc, je suppose, comment on peut faire pour vaniller la crème? Ben, on a vu ça quand on a vu la vanille, à Exactement. On a vu l'épisode ça. On a vu ça 4. quand on a vu la vanille. Donc on peut mettre soit du sucre vanilliné, c'est la moins bonne des options, soit du sucre vanillé, c'est déjà meilleur, mais également de la vanille pure en poudre ou des extraits de vanille naturelle que l'on trouve dans le commerce chez les professionnels de la restauration et de la pâtisserie, mais également dans les grandes surfaces. Hein. Alors petite remarque, on vend, certaines marques en tout cas en grande surface, vendent des petits flacons de un demi ou un décilitre d'extrait de vanille, généralement très très cher. Je crois que ça vaut la peine, si on a un centre qui vend près de chez soi des produits pour professionnels, d'acheter carrément le litre d'extrait de vanille naturel. Alors évidemment, ça coûte relativement cher, mais au final, on est largement gagnant. Hein. Très très largement gagnant. On peut éventuellement le partager avec une personne de ses connaissances, et à ce moment-là, on divise déjà le prix par deux. C'est déjà beaucoup plus intéressant, plutôt que d'acheter des petits flacons très très chers dans la grande distribution. Alors un autre produit qui peut être intéressant, ce sont les adjuvants qui permettent de garder une chantilly ou une Adjuvant, tout de crème. suite les mots vulgaires Oui, là. Hein. oui, les adjuvants. Qu'est-ce que tu entends par adjuvant? Eh bien, ce sont des produits liquides ou éventuellement en poudre, mais les plus connus sont liquides. Et ça permet on en met très peu, on en met une giclée si c'est un produit liquide pour un litre. Ça permet de maintenir la crème chantilly, je dirais beaucoup plus longtemps en forme, elle ne retombe pas et elle va mieux foisonner. Donc c'est quand même intéressant. Les professionnels l'utilisent Voilà, de qu'est-ce toute qu'on façon. utilise alors? Ben, ça, c'est ce que vous trouvez. Je n'ai pas ici de marque à vous donner, mais vous regardez sur Internet et vous verrez, il y a toutes sortes de produits que l'on peut utiliser. Maintenant, c'est facultatif, évidemment, hein, mais qu'on peut utiliser qui maintiennent la crème chantilly Oui, oui, battue. mais c'est fait de quoi, ces Ah, ben produits? c'est fait de quoi? C'est fait de ce qu'ils diront qu'ils mettent, parce que bien souvent, c'est un petit peu hermétique, hein. Mais c'est un genre de sel de calcium, mais bon, il y a sûrement plusieurs recettes et je n'ai pas. J'ai été voir tantôt ce qu'on disait. Hein. C'est pas évident de savoir ce qu'ils mettent dedans. Mais on trouve pas Donc, ça dans le grand commerce. en grande surface, il y a du chantifix, oui. Ah, voilà. En grande surface, il y a le chantifix, mais pour les professionnels, ils utilisent des produits déstabilisants, disons industriels. La raison pour laquelle on parlait des crèmes fouettées et surtout la crème chantilly, c'est justement dans la continuité des 3 derniers épisodes durant lesquels on a parlé de crème glacée, on a parlé de sirop, de coulis, de fruits, de sauce caramel. Donc tout ça c'est pour faire une bonne glacée. On ne fait pas une bonne coupe glacée sans chantilly. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est dans le prolongement de nos émissions précédentes. Alors, comment faire une bonne chantilly? Eh bien, je vais vous donner la recette pour un litre, mais il est évident qu'on peut bien sûr diviser par 2, diviser par 3, diviser par 4. Hein. Donc il faut d'abord avoir la crème qui soit mise au réfrigérateur et le récipient dans lequel on va la battre qui soit également bien froid. En plus, on va sucrer légèrement la crème. Alors anciennement, on utilisait 150 grammes de sucre par litre. Maintenant, on peut descendre à 100 ou à 125 grammes de sucre. On peut sucrer un tout petit peu moins. On peut également sucrer avec des substances sucrantes, je dirais, pour diabétiques, donc Faux du sucre. sucre, du faux sucre qui soit liquide ou en poudre. Et à ce moment-là, on se réfère également aux quantités qui sont indiquées généralement sur les flaconnages et on vous donne des équivalences par rapport au sucre normal. On va Est-ce qu'on peut avoir prendre du besoin. sucre vanillé? Oui, on peut prendre du sucre vanillé, mais le sucre vanillé ne s'utilise jamais pour toute la quantité. Donc, Ah, généralement, le sucre vanillé, ce sont des petits sachets d'une dizaine, d'une quinzaine, d'une vingtaine de grammes maximum, même plus petits généralement. Mais on en met un seul par litre. Hein. On ne met pas que du sucre vanillé pur ok. pour sucrer sa chantilly. Hein. Donc,
On verse la crème dans le récipient. On ajoute le sucre vanillé si on souhaite en mettre. On ajoute le sucre qu'on a pesé. Alors quel sucre utilise-t-on? Soit du sucre S0, sucre impalpable, sucre glace pour nos amis français, soit du sucre S1. Alors on peut utiliser du sucre S2, mais il risque de ne pas fondre, de ne pas se dissoudre entièrement au moment où on aura terminé de battre la crème, parce que les cristaux sont plus gros. Donc on essaie de se cantonner au sucre S0 ou S1. Et puis on commence à battre. Alors là, le battage de la crème est assez, je dirais, assez important pour la bonne réussite. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Si on va trop vite, qu'est-ce qui se passe? On met de très grosses bulles d'air dans la crème et puis on a une crème qui va se liquéfier assez rapidement, qui va être instable. Le but, c'est de mettre dans la crème en la battant de toutes fines, de toutes petites bulles d'air, mais d'en mettre énormément. Donc on va battre à vitesse moyenne si on utilise un batteur électrique, et si on travaille à la main, ben là on bat en n'allant pas trop vite, tout simplement. Et il faut considérer qu'il faut à peu près entre 10 minutes et un quart d'heure normalement quand on le fait à la main. Maintenant, si on le fait au batteur électrique, ça va un petit peu plus rapidement parce qu'il est, je vais dire, plus performant. Donc on bat. Et quand on obtient la consistance désirée, c'est-à-dire qu'on le vérifie lorsque la crème tient facilement dans les fils du fouet, on arrête et on remet sa crème au réfrigérateur jusqu'à l'utilisation ultérieure si on ne s'en sert pas tout de suite. Alors, comment faire pour que quand on l'a trop battu, moi, ça m'est arrivé une Alors, fois, j'ai été un peu trop loin et puis ça a pris une drôle de couleur. alors quand on bat trop la crème, qu'est-ce qui se passe? En fait, les globules de matière grasse qui jusque-là étaient bien répartis dans tout le volume vont finir par s'agglutiner les uns aux autres et la crème va avoir une consistance plus jaune en plus. Hein. Je suppose que vous avez Oui. remarqué qu'elle allait passer du blanc au jaune. Alors, la rattraper, ça c'est quasiment, enfin c'est impossible. On ne sait pas retourner à l'état premier. Donc, ce que je conseille pour ne pas jeter la crème qu'on a réalisée, c'est de la battre à fond tout simplement. On va obtenir du beurre d'une part et puis un liquide d'autre part, qui est du lait battu, hein, qu'on va éliminer. On rince son beurre obtenu avec un petit peu d'eau bien froide, de l'eau glacée. Donc, on n'hésite pas à mettre quelques glaçons dans un peu d'eau et on rince convenablement pour le nettoyer tout simplement. On rince son beurre et puis on le presse entre ses mains de manière à exprimer un maximum d'eau et on a un beurre qui sera éventuellement légèrement sucré en fonction du sucre qu'on aura mis. Alors ce beurre, bien sûr, on ne le jette pas, on l'utilise soit pour mettre sur son pain, il n'y a vraiment pas d'inconvénient si après on met de la confiture dessus, donc il n'y a pas de problème, ou bien on l'utilise pour cuire des fruits, hein, pour faire des pommes sautées, des pommes caramélisées, ou bien on l'utilise pour cuire des crêpes, ou bien on l'utilise même éventuellement dans un cake ou dans un gâteau. Il n'y a pas de problème, ou dans des biscuits, ce beurre-là peut parfaitement être utilisé Et on par peut le la congeler. suite. Et on peut éventuellement le congeler, mais généralement, si on a loupé 2 ou 3 décilitres de crème fraîche et qu'on a un petit peu de beurre, on va avoir 2 cuillères à potage de beurre, pas plus. Hein. Donc ce n'est vraiment pas très très grave. On peut l'utiliser assez rapidement. Hein. On bat rarement chez soi 2 litres de crème fraîche, sauf si on fait des gâteaux pour un grand barbecue évidemment. Hein. Donc là, on a une façon très coûteuse de faire du beurre quand on n'a plus de beurre, c'est de Ah, prendre, ça c'est c'est de battre de évident que la crème. ça revient beaucoup plus cher que si on achète le beurre déjà tout fait et qui en principe est nettement mieux fait quand on l'achète dans le commerce bien sûr. Voilà pour ce qui est de la crème fraîche. Maintenant, je peux quand même vous donner un petit conseil concernant les marques de crème. Je sais qu'on ne devrait pas en principe faire de publicité, mais Tu peux en faire, ici, mais on nous a pas payé pour le faire. on n'est pas payé pour le faire. Je dois reconnaître que pendant des années, professionnellement, j'ai utilisé une crème fraîche qui était la crème de la marque Inex. Et je rassure tout le monde, je n'ai pas d'action chez Inex, mais c'est vraiment une crème qui m'a donné de grandes satisfactions professionnelles. Et c'est vrai que si je peux conseiller à ceux qui la trouvent de l'utiliser, eh bien, je trouve qu'elle donne des résultats assez intéressants pour ce qui est de la pâtisserie et même pour ce qui est de la cuisine. Voilà, le dernier petit conseil que je pouvais donner. Bon, mais s'il y a un patron de Inex qui nous entend, il peut nous envoyer le chèque. Il fait un... Ah, il peut nous envoyer un chèque ou bien alors payer éventuellement avec des marchandises, c'est bien Ah aussi, hein. oui, voilà. Ton poids en crème Inex. Par exemple. Donc, eh bien, il peut toujours le faire comme si vous avez une question par rapport à cette émission, vous envoyez un mail à question@parlercuisine.com.
parce que parlercuisine.com, c'est le site sur lequel vous allez trouver les notes de cette émission, les résumés récapitulatifs. Vous pouvez réécouter cette émission et vous pouvez aussi aller écouter les bonus, parce qu'on va avoir un bonus pour cette émission. Mais avant de partir, tu m'avais raconté l'histoire de comment la chantilly est née. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça crème chantilly? Parce que Chantilly, c'est quand même un château de la Loire, si je me souviens bien. Non, c'est pas un château de la Loire, c'est un château qui est en Île-de-France. Il n'est pas dans la Loire. C'est un château qui en plus est très connu pour ses chevaux. Hein. D'ailleurs, il y a le Grand Prix de Chantilly qui est un prix de course, Maintenant que tu le dis, oui. un prix de tiercé assez important. Pour quelqu'un qui a travaillé dans une maison de tiercé, Marc, vous devriez, ça vous rappelle quelque chose, hein, le Grand Prix de Chantilly. Je me rappelle plus souvent de Maison Lafayette. Oui, voilà. Alors en fait, on dit que c'est le fameux intendant Vatel qui était également cuisinier d'une certaine manière, qui aurait créé cette crème battue à l'époque du roi Louis XIV. Il a créé, paraît-il, encore bien d'autres choses, mais donc il a battu la crème en la sucrant vraisemblablement, je suppose que c'était avec un peu de miel, ou alors le sucre existait déjà à cette époque-là, mais il était très rare et très coûteux. Et alors il a battu donc de la crème un jour à l'occasion d'un banquet, et comme il voulait honorer le château de Chantilly, il l'a appelé Chantilly. D'ailleurs, il paraîtrait, je ne l'ai pas expérimenté, mais qu'on trouve toujours au château de Chantilly un endroit dans le parc où on vend en été la véritable crème Chantilly, qui est donc sucrée, légèrement vanillée, battue juste comme il faut et qu'elle se déguste avec beaucoup de plaisir là sous les ombrages dans le parc de Chantilly. Alors à l'époque de Louis XIV, les fouets tels que nous les connaissons maintenant n'existaient pas. Les fouets métalliques faits d'arceaux métalliques n'existaient pas et on utilisait des fines branches d'arbres très très ramifiées que l'on fagotait, qu'on liait ensemble de manière à avoir une espèce de petite poignée et on battait les crèmes fraîches avec ce genre de fouet. De quel arbre on prenait? Ouais, je pense qu'on devait prendre quelque chose comme le noisetier, parce que le noisetier est un bois qu'on utilise en pâtisserie pour des décors, et d'autre part, il peut être extrêmement ramifié, et il est relativement souple. Hein. Le noisetier, il est souple et résistant, c'est le bois que les sourciers utilisent lorsqu'ils doivent trouver une source, donc c'est un bois qui me paraît très approprié pour faire ce genre de fouet naturel. Oui, alors de l'osier également. Hein. L'osier peut très bien être utilisé de la même manière pour faire des fouets. Mais ça devait être beaucoup plus compliqué, évidemment, à utiliser que les fouets actuels en inox, bien sûr. J'aimerais bien voir une démonstration de ça, tiens. Ah ben, dans le film Vatel, on le voit. Hein. Ah oui. Avec Gérard Depardieu, oui, on le voit en train de battre la crème en question avec le fouet fait d'un petit fagotin comme ça de branchage. Eh bien voilà, nous allons pouvoir passer au bonus alors, Marc. Voilà, donc merci beaucoup pour cette très intéressante conversation concernant la crème donc, et la chantilly. Au fait, la chantilly, un dernier détail. Comment est-ce qu'on l'étale sur notre crème glacée, sur notre coupe glacée? Ah, l'idéal, c'est évidemment de la mettre avec une poche à douille. Hein. Donc une poche en toile ou en plastique. Hein. Maintenant, on fait des poches jetables qu'on va garnir avec une douille. Alors, je tiens à préciser, au niveau des différentes formes de douilles, il y a les douilles à pointe longue et les douilles à pointe courte. Eh bien, pour la chantilly, ce sont des pointes longues qu'on utilise et non pas des pointes courtes. Les pointes courtes, on les réserve pour la crème au beurre. C'est une question, je dirais, à la fois de convention, mais c'est aussi une question technique. C'est que la crème au beurre étant plus lourde, elle a tendance à plus vite retomber. Donc, si on dressait avec une douille à pointe longue, il y aurait des aspérités, je dirais des lignes plus importantes et la crème retomberait plus vite. Donc, on utilise les pointes longues pour la chantilly et les pointes courtes pour la crème au beurre. Je ne sais même pas la différence entre les deux. Eh bien, il suffit de regarder une douille et on voit qu'il y a des pointes longues et des pointes courtes sur certaines douilles. Ah oui, les petites pointes qu'il y a au bout de la douille. Les petites pointes qu'il y a au... voilà, oui. Alors, il y a des douilles qui ont des pointes longues et des douilles qui ont des pointes courtes. Alors, les pointes... Ici, j'ai pas de poche à douille. Ah ben, on le met à la cuillère à ce moment-là. Hein. Je crois qu'il n'y a pas 36 solutions, évidemment. Hein. Et c'est bien meilleur que les crèmes chantilly. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça crème chantilly qu'on achète en bombe comme ça. Bah, elles ne sont pas toutes mauvaises, elles ne sont pas toutes à rejeter. C'est quand même une solution de facilité. Maintenant, celle qu'on fait soi-même a une autre consistance et a une autre, je dirais, un autre goût. Et puis, on peut la parfumer comme on le souhaite, évidemment. Et on peut mettre de la vanille naturelle dedans si on le souhaite, ce qui est rarement le cas des crèmes en bombe, évidemment. Hein. Alors, sérieusement, sur des fraises coupées en morceaux, c'est délicieux. Ah,
Je peux vous donner une recette de fraises tout à l'heure avec justement l'utilisation de la chantilly. Il n'y a pas de problème. Alors, merci de nous avoir écoutés sur le podcast. Retrouvez-nous sur le site internet parlescuisines.com/bonus pour retrouver les recettes bonus. Chaque épisode du podcast est assorti d'un bonus gratuit que vous pouvez aller télécharger ou écouter tout simplement sur notre site à partir de votre smartphone, tablette, iPhone, iPad, iPod, tout ce que vous voulez, ou même votre ordinateur. Il suffit de se rendre sur le site parlescuisines.com en un mot et vous retrouverez tous les détails nécessaires. Vous pouvez aussi nous laisser une question. Je poste aussi d'habitude les liens vers les émissions quand elles sont créées sur la page Facebook. Donc allez sur Facebook, tapez Parler Cuisine et normalement vous tomberez sur notre page, vous allez liker ça et puis chaque fois qu'on va mettre un bonus ou une nouvelle émission, vous serez averti sur votre fil info. Eh bien, je te remercie Guy et je te dis à tout de suite pour le bonus alors. Hein. oui, à tout de suite parce qu'on l'enregistre tout de suite après, mais il faut laisser le temps aux gens de venir nous rejoindre sur le site. Bon, ben, vous écoutiez Parler Cuisine, le podcast de la cuisine. À bientôt. À bientôt.